Alors depuis la sortie de mon projet, on bosse. Les retours que j'ai eu dessus, je m'attendais pas forcément à ça et du coup ça fait vachement plaisir. Là je suis en train de bosser sur pas mal de choses. Du coup je me dis que je vais sortir tout étape par étape en fait, petit à petit. On va commencer déjà par un projet, après on va voir ce que ça donne. Vu que je vais me divertir, je vais pas faire que de la musique. J'en dirai plus au moment venu. Il y aura pas mal de featuring, on verra ce que ça donne. Le rap ça devient de plus en plus populaire, il y a plein de monde qui font du rap, tu vois. Il y a plein de gens, tout le monde a quelque chose à dire, donc vas-y c'est cool. Si t'as un truc à dire, dis-le, tu vois. Le rap c'est une genre de thérapie un peu, tu vois. Tu dis ce que tu vis ou ce que tu penses, et il y a pas mal de gens qui pensent comme toi ou non. Donc après, voilà, voir. Là dans la nouvelle génération, il y a 404 Billy, Attikio, il est très très chaud avec ses chaises pliantes. Bosch aussi, il a fait un truc avec Attic. Cinco, je guette ce qu'il fait, franchement il est très chaud. Les gars du 667 aussi. En vrai c'est si, il y a là le monde. Et c'est lourd de ouf en fait, qui est là les rappeurs. Après comme j'ai dit, c'est tu dis un truc, tu dis ce que tu as à dire. Et il y a des gens qui le prennent pas, tu vois ce que je veux dire. Bah disons que ce que je fais, c'est ce qui se rapproche le plus de l'indépendance. C'est la distribution. C'est-à-dire que je suis en distrib, c'est moi qui gère mon projet de A à Z, l'imagerie, ainsi que les clips. Je reçois un budget alloué pour ça et la maison de disques n'a plus qu'à distribuer. Après, faire ça, pour ceux qui le font, et qui le font pour de vrai, que c'est vraiment eux qui le font, ils savent que c'est beaucoup de paperasse. Et encore, moi je suis en distrib, ça veut dire que j'ai moins de paperasse que certaines personnes qui ont encore plus de paperasse, mais ça prend beaucoup de temps en fait. C'est très dur d'être en indépendant. Après c'est aussi très jouissif et quand tu gagnes, eh ben, tu gagnes plus. Parce que tu travailles plus. Travailler plus pour gagner plus. Ça dépend, tu vois, si tu es un artiste en création, que tu crois pas forcément en ce que tu fais, mais tu sens qu'il y a un petit délire, est-ce que ce serait pas mieux de faire une licence? Si tu crois en ce que tu fais, que tu t'en bats les couilles et que derrière tu as de quoi assurer, autant le faire en distrib, autant le faire tout seul à ce moment-là, tu vois parce que je veux dire. Il y a plein d'autres manières de se promouvoir seul, tu vois. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir sa propre fanbase. Et les maisons de disques, elles sont là pour t'imposer aux autres fanbases par rapport à ce que tu fais et à quoi ça ressemble en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu veux aller en fait? Moi, où est-ce que je veux aller? Moi, je suis très bien là où je suis pour l'instant. Je suis en distrib, ça me va très bien. Après, c'est quand même relou. Des fois, j'hésite à faire une licence. Ça dépend en fait. Il faut bien réfléchir avant de prendre ce genre de choix parce que si tu te mets en artiste, t'es bloqué. Tu vois, ton truc il marche, toi tu y croyais, les trucs, après t'as pas forcément les pourcentages que tu mérites, tu prends pas forcément ce que tu devrais avoir. C'est plus compliqué, il faut vraiment savoir ce que tu veux, faire les choix intelligemment en fait. C'est différent, c'est comme pour la fumée. Tout le monde ne peut pas pédale, tu vois, tout le monde ne peut pas faire du rap et tout le monde n'est pas fait pour être en maison de disque, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Tu vois, il y a des personnes, ils ont besoin d'avoir des gens derrière leur dos qui ne peuvent pas maîtriser certains trucs. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin de beaucoup plus de liberté. Tu vois, c'est variable, de ouf. Pourquoi j'ai accepté à l'époque de bosser avec une plateforme comme Wave Live à l'époque? Bah, pour moi, c'est logique parce que au-delà même du fait qu'on ait des connexions par des gens, c'est que je trouve ça archi lourd que ce soit des jeunes de Paris, des quartiers qui sont de Paris ou de la banlieue parisienne, qui se donnent ce délire-là en fait de créer leur propre plateforme pour au final récupérer ce qu'on devrait récupérer parce que nous sommes les plus gros consommateurs de streaming. C'est nous qui streamons le plus. Les gens des quartiers, les gens des quartiers populaires, ceux qui écoutent du rap, etc. C'est nous qui streamons le plus. Maintenant, si chacun d'entre nous, on peut faire ce que les maisons de disques font. Mais pour ça, il faut avoir, au-delà de l'idée, la détermination. Parce que tu vas essuyer un échec. Quoi que tu entreprennes, tu vas essuyer un échec. Et un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va, malgré l'échec, il va continuer, il va relancer. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'arrêteras pas sur un truc qui bute ou pas. Et je trouve ça super bien que cette idée vienne de jeunes, tu vois. Parce qu'en vrai, ça donne espoir de ouf. En mode, on est capable de le faire, on peut le faire. Tu vois, et cette plateforme, elle en est la
parfaite représentation, quoi. Est-ce que j'ai des objectifs dans le rap particuliers? Pas forcément en fait, parce qu'à la base c'est compliqué comment je suis rentré dans le rap. Et maintenant je commence vraiment à prendre plaisir. Avant je voyais ça plus en mode je m'en bats les couilles. Après je voyais ça comme un travail et maintenant je commence à prendre plaisir. Du coup j'ai un objectif qui est dans ma tête, il est carré, ça bouge pas. Et le rap, ouais, on kiffe pour l'instant, on le fait, tu vois. J'arrêterai peut-être le rap dans 1 an, dans 2 ans, dans 40 ans, qu'est-ce que j'en sais? Tu vois ce que je veux dire? Je me donne pas de date limite. Par contre, je me donne une date limite pour mon objectif qui est différent et tout autre, qui n'a même rien à voir avec la musique. Le rap est un tremplin pour ça et du coup, je fais du rap. Maintenant, je commence à kiffer ce que je fais. Je prends plus le temps de travailler ce que je fais en fait. Et je le fais moins comme ça. Parce que jusqu'à présent, c'est que du... on balance quoi, tu vois, ok vas-y, hop, c'est quoi le bail? Pas que je parle tout le temps des mêmes choses, mais disons que par exemple pour le projet que je suis en train de bosser, il y a certaines choses, j'ai envie d'en parler, tu vois, je me dis ce serait intéressant de ne pas parler de ça et d'essayer de parler d'autres choses. Après sans jamais mentir, tu vois, tout en restant moi-même, tu vois, dans mon intégrité, en parlant de ma vie et de mon point de vue, de ce que moi j'ai vécu, de ce que je pense et de ce qui m'entoure. Senzu, c'est mes rêves, c'est moi, on est ensemble, tu sais ce que je veux dire. C'est comme le escroc, je suis pas dedans mais je suis dedans, on est ensemble. Il y a l'escroc, c'est au-delà de la sphère matérielle et de ce que les gens ils peuvent voir, on est ensemble tous les jours, tu vois. Et que ça soit Nek, Framal, Mekra ou Dezer, je les vois tous les jours. Hugs, tous les jours, on se voit tout le temps, donc c'est ça Senzu pour moi en fait. Au-delà d'être un label, etc. C'est ça Senzu pour moi. Et moi je suis quelqu'un de très débrouillard, tu vois. Ça veut dire je me suis mis en indépendant, faisant mon truc seul. Et je vois ce que c'est que les papiers. Je les ai vus ce que c'est avec Senzu, les papiers. Et j'ai pas envie de rajouter du taf en plus à mes rêves, en sachant que je peux très bien le faire tout seul et que c'est tout comme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis chez Senzu dans le cœur, dans le sang, on est tous les jours ensemble, tu vois. Après, ce qui est des papiers, signatures, etc., j'ai ma propre structure, j'ai ma propre société, mon propre label, etc. Donc c'est de l'indépendance, tu vois ce que je veux dire. Après, est-ce que tu es toujours frère avec ton frère? On a toujours le même sang qui coule dans nos veines. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la même. Nekfeu, comment je l'ai connu? En open mic, hein, à l'époque. À l'époque, il y avait des open mic dans le 14. Il y avait tout le monde, il y avait Alpha. C'était bien vaste à l'époque, l'entourage. Il n'y avait que POS qui était un peu plus ou moins carré, un 995, où c'était plus ou moins défini. Et le S-Crew, ouais, non. C'était à l'époque, quoi, en open mic. Et après, j'ai rencontré, on s'est tapé des bars. Il m'a dit, il faut que je te présente le S-Crew, tu vas voir, tu vas péter les plombs, c'est pareil que Watt. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Et Inch'Allah, on le sera ici-bas et dans l'au-delà. Yo, la famille, tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Eh cousin, c'était Dooms pour Wave Live. Joue pas au malin. Viens le chercher, on va te chercher.